les exportations industrielles, notamment celles liées aux métiers mondiaux, ont plus que doublé depuis 2024. Donc aujourd'hui, on a un nouveau défi à faire. D'abord, on est fiers d'avoir le haut patronage Sa Majesté pour l'organisation de cet événement. On est fiers de célébrer l'industrie avec l'ensemble des industriels. Merci à vous tous pour votre contribution, pour votre engagement. Et je tiens à le dire, le baromètre, on l'a vu il n'y a pas longtemps, contrairement à ce qu'on pense, 70% du capital social dans l'industrie est un capital social national. Je vous félicite pour ça et applaudissez-vous pour ça. Et je voudrais aussi insister, pas seulement sur les belles choses de la trajectoire, parce qu'il y a des choses, encore des défis à relever, on a encore plein de choses à faire. On a encore plein de jeunes qui attendent des jobs, qui attendent de meilleurs jobs. On a travaillé sur la productivité dans notre pays, on a travaillé à mettre en place les orientations de Sa Majesté pour plus de souveraineté industrielle, pour une montée en gamme, pour plus de décarbonation. On s'y attelle, on est sur le plan de travail tous les jours, on essaie d'accompagner au mieux qu'on peut nos industriels, mais on a encore du pain sur la planche. Voilà. Aujourd'hui, comme vous dites, c'est la fête de l'industrie. L'industrie retrouve ses lettres de noblesse. L'industrie qui avait été abandonnée dans les années 90 et 2000 commence à devenir de plus en plus importante. Après le Covid, il y a eu une prise de conscience comme quoi nous devons être beaucoup plus industrialisés et produire marocain. Donc, quand on voit les chiffres de l'industrie, l'agroalimentaire s'est développé sur ces 5 dernières années avec une moyenne de 6% par an pour arriver à plus de 190 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Vous avez la pharma qui arrive à produire 70% des besoins de la population, mais aussi s'exporte. Et ils ouvrent des succursales et des usines partout, que ce soit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient. Donc ça se voit que nos industriels, nos entrepreneurs sont de plus en plus dynamiques. Il y a aussi les IDE au Maroc qui sont... maintenant, on voit que les investissements étrangers au Maroc, sur ces 8 premiers mois de 2025, ont progressé de plus de 50% pour arriver à plus de 23 milliards de dirhams. Tout ça pour dire aussi que les autres industries ne sont pas en reste. La plasturgie, tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est chimie, toutes les industries, que l'écosystème industriel se développe très fort. Le challenge, le défi du Maghreb, c'est exporter beaucoup. Exporter l'industrie du Maroc. Mais il y a 15 ans, ما كانش عندنا كاع طوروبينات هنا fabriquées au Maroc. احنا دابا toutes les minutes, il y a une voiture qui sort des usines au Maroc. On est devenu le premier producteur africain. فين كنحلموا بها؟ Alors tout est possible. L'aéronautique. D'abord, Sa Majesté a inauguré il y a quelques jours le site de Safran. On va commencer à produire le réacteur. Le réacteur, c'est le cœur de l'avion. Donc, le capital humain marocain est important et c'est ce qui attire les investissements, la stabilité politique, la vision de Sa Majesté, le macroéconomie qui est stable et bien sûr le capital humain qui est, alhamdoulilah, معترف به. Maintenant, il y a des challenges, mais alhamdoulilah, on avance. Tous les ans, on avance de mieux en mieux. Mais qui disent que l'industrie n'avance pas, elle avance très bien. On voit sur la bourse, il y a de plus en plus d'entreprises industrielles qui rentrent en bourse. Ça montre que ça commence à avoir une attractivité très forte. Et bien sûr, le Made in Morocco, qui va dynamiser de la bourse, il va créer vraiment un lien entre le gouvernement, le secteur privé et le consommateur marocain. L'aéronautique, comme vous le savez, il y a à peine 3 semaines, on a lancé sous la présidence de Sa Majesté le projet d'un complexe industriel de Safran dont le moteur LEAP. Ce projet comprend d'un côté un centre d'entretien des moteurs pour 150 moteurs à terme et un projet pour l'assemblage des moteurs LEAP. Ceci nous situe dans un cercle fermé de très haute technologie. Il y a 5-6 pays dans le monde qui sont aujourd'hui dans le moteur d'avion. Le moteur d'avion, il concentre une part importante, probablement 50% de la technologie aéronautique. Le moteur de l'avion, c'est aussi le cœur de la rupture technologique qui va permettre à l'industrie du transport aérien de passer à
une émission zéro à l'horizon 2050 au niveau des émissions carbone à l'horizon 2050.